Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut Gunners, bienvenue dans Coup de canon, le podcast 100% Gunners, le podcast 100% déprime après les matchs, tellement, encore une fois, on vient d'insister à une purge. Et je me suis posé la question si j'allais l'introduire comme ça ou pas, mais vu tous les messages sur X, sur Facebook, tous les commentaires, les discussions en interne, je me dis que je suis pas le seul à avoir vu cette purge. Et donc, autant appeler un chat un chat. Et pour débriefer de cette rencontre, qui en soi est une rencontre assez historique, on peut le dire, puisque c'est la dernière fois qu'Arsenal se déplaçait à Goodison Park avant de connaître dès la saison prochaine le nouveau stade construit par Everton. Et donc pour m'accompagner avec moi aujourd'hui, le grand retour de mon ami Jonathan. Salut Jonathan. Salut Raoul, bonjour à tous. Et je vais pas dire le comeback, mais la deuxième titularisation de Julien d'Arsenal France. Salut Julien. Hello à tous, salut Raoul, salut Johanna. Heureux d'avoir été reconduit, j'espère que j'ai pas été trop mauvais la dernière fois. Écoute, j'avais personne d'autre, hein, alors. Ouais, je comprends. Salut messieurs. Bon, je le disais en introduction, pff, encore un match très compliqué, un de plus. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça ne l'a pas fait aujourd'hui, comme dans d'autres rencontres. Et on va faire une légère projection forcément sur la rencontre de mardi, mais sans aller trop dans le détail, messieurs, si vous le permettez, puisque il y aura matière à discussion. Je donne déjà rendez-vous à ceux qui veulent nous suivre et participer sur Space avec notamment Jonathan lundi de 20h à 22h. On fera un Space spécial Ligue des Champions et spéciale confrontation avec la réception du Real Madrid le lendemain, le mardi soir. Donc du coup, voilà. Let's go, messieurs. Alors, ça Pardon, sera pas avec Jonathan ça sera pas avec Jonathan le space de lundi soir, hein. j'ai Ça dit sera plutôt avec avec Lou. Julien, j'ai dit non? Ouais, ouais, ouais. Non, t'as dit avec Jonathan. Ah merde, avec non, mais lui, C'est pas- avec Julien, pardon, avec Julien Ah, il a d'Arsenal France. confondu parce qu'on a des visions fort similaires à mon avis, Jonathan. Oh bah celui-là qui a pas la même vision que nous en ce moment, faut qu'il m'appelle. Messieurs, allez c'est parti. L'instant passion. Coup de cœur ou coup de gueule? Jonathan, allez à toi l'honneur. Écoute, j'ai bien réfléchi et pour moi, c'est plutôt une question que je me pose et une question que Louis a soulevée dans le Discord un peu plus tôt, c'est la composition de ce soir. On peut lui trouver des pour, des contre. Et je sais pas. Enfin, moi, j'ai un dilemme avec ce qui a été fait. Alors, je sais qu'on va parler de la compo juste après, mais moi, c'était surtout la façon de voir ce match ce soir. Est-ce que c'est un match pour faire tourner ou est-ce que c'était un match pour trouver des automatismes? Et je trouve qu'on s'est planté de toute façon. De toute façon, vu le résultat final, on s'est planté, c'est sûr. Mais, euh, mais ouais, j'avais un peu de mal à comprendre le sens de la composition de ce soir, surtout que ce soit au milieu de terrain ou devant. Eh ben on va parler de coup de gueule sur la compo et puis comme ça tu pourras faire ton coup de gueule directement juste après. Parce que du coup, moi j'ai même j'allais dire une question presque encore plus profonde que la tienne. Julien, un coup de cœur ou Oui. un coup de gueule aujourd'hui? C'est difficile de trouver des coups de cœur après une journée pareille. Oh bah si, Maintenant, la voilà, météo, il fait beau. honnêtement, très sérieusement, j'ai envie de parler de l'hommage qui a eu lieu en l'honneur de Kevin Campbell, honnêtement. Vraiment un très vibrant hommage. Je trouve qu'on n'en a pas trop fait, que c'était juste ce qu'il fallait et que c'était très fort sur le plan émotionnel. Sinon, on peut en revenir au match. Putain, c'est dur. Je trouve que Declan Rice a vraiment une nouvelle fois montré toute son activité et toute son importance dans le maillot. Vraiment un Declan tout-terrain.
Il fait vraiment partie des gars qui répondent toujours présents, peu importe le contexte, peu importe les noms qui sont couchés sur la feuille de match. Et voilà, je pense que à l'époque, il y a beaucoup de gens qui l'ont un peu titillé sur son prix de transfert. Pas autant qu'avec notre cher Kai, mais honnêtement, Declan avait été fort contesté. Mais une fois qu'on a observé ce qui s'est passé sur le gazon, ben voilà, aujourd'hui, je pense que ces détracteurs font le poisson rouge, quoi. Et sinon, bah, dans le point négatif, je vais quand même parler de la compo. Après, moi, je vais peut-être un peu relativiser ma critique. Je vais peut-être relativiser ma critique parce que je pense que l'objectif était de faire tourner et de préparer au mieux le rendez-vous crucial qui arrive en milieu de semaine prochaine. Ok. Alors, moi, je t'ai écouté vraiment avec attention, mais vraiment, hein. Mais je sais toujours pas si t'as un coup de cœur ou un coup de gueule. Comment dirais-je? Ah bah non, bah coup de gueule. Non, non, sur la Non, je prestation, il n'y a résumerai pas que coup de tu aurais gueule. un coup de cœur sur l'hommage qu'il y a eu sur Campbell. Ben oui, Euh, mais si mais tu regardes un peu plus loin, ben ça veut dire que j'essaye un peu de ne pas aller trop dans la critique parce que je n'aime pas trop allumer mon club. Mais voilà, si tu veux revenir sur la performance, non, non, mais un coup. Mais alors, l'instant En passion, première Julien. période, il y a eu, en première période, je Non, crois qu'on mais a, à Julien, part me le fais goal, pas le résumé du match. ah, L'instant passion, Julien, il est sur ce que tu veux sur le match, sur un joueur. On a déjà fait un instant passion sur l'atmosphère dans un stade. Toi, tu me dis qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je te dis qu'il a fait beau à Everton. Voilà, ça va être mon coup de cœur, de voir des matchs de foot sous le soleil. Voilà. Mais l'hommage, effectivement, a été un moment fort, peut-être le plus fort de la rencontre. ben, Euh, c'est le seul moment du match où on a ressenti des émotions, quoi. et le but d'Everton, bah, nous, le but d'Arsenal, mais au stade en tout cas, l'égalisation, c'est le seul moment où finalement Goodison Park a vraiment vibré. Et j'étais un peu étonné d'ailleurs de l'ambiance au stade par rapport aux dernières performances d'Everton à la maison et de ce que moi j'ai pu voir, où c'était une atmosphère beaucoup plus bouillante et où il y avait beaucoup plus de pression sur l'adversaire. Et j'ai trouvé que même là, même si on peut pas parler d'une affiche, puisque Everton est 15e de PL, je crois. Adversaire très compliqué pour Arsenal, hein, bien sûr. Mais on peut pas parler d'affiche. Mais voilà, je me dis que quand tu es supporter d'Everton et que tu sais que c'est ton un des derniers matchs à la maison, je crois qu'il en reste quatre, d'après ce que j'ai compris, et que après tu changes de stade, bah, moi je me dis que tu as peut-être envie de tout donner pendant ces quatre derniers matchs. Enfin bref. Jonathan, on va revenir forcément vers toi très rapidement, puisqu'on va aborder la composition du jour, une composition euh, étonnante, on va dire ça comme ça. Une composition, on va appeler ça une rotation qui a été faite par le coach, mais je vais pas forcément tout dévoiler, je vais te laisser dans un premier temps la commenter, puis on viendra vers Julien, et puis après, si tout n'a pas été dit, je vous donnerai mon petit point de vue. Alors, dans les cages, de toute façon, on n'a pas le choix, David Raya. De droite à gauche, nous avons Ben White, Saliba, Kivior et Lewis Kelly. Un milieu de terrain à 3 qui voit le retour de Jorginho en point de basse et qui récupère par la même occasion le brassard de capitaine. Declan Rice, pardon, toujours fidèle au poste. Et Michael Merino qui abandonnait ce jour son poste d'avant-centre, à contre-cœur ou pas, on ne sait pas trop, pour retrouver une place de milieu qui est plus sa place de prédilection. En tout cas, c'est ce qui est censé être. Et devant, une ligne d'attaque de feu de Dieu avec Nwaneri à droite. Et après, Sterling à gauche, Trossard dans l'axe, mais il y a eu quand même pas mal de permutations. Très clairement, on s'attend pas, c'était pas l'équipe type. Bah, c'est l'équipe type. C'est pas la meilleure équipe qu'on aurait pu aligner. On en est tous persuadés et convaincus. Maintenant, il y a des choses à dire. Et Jonathan, la parole est à toi et à ton instant passion. Quand on voit la compo ce soir, on comprend très clairement qu'il a décidé de faire tourner pour préserver certains joueurs pour le choc de mardi soir. Maintenant, moi, j'ai quand même du mal à comprendre qu'on fasse tourner comme ça.
avant un match aussi gros alors qu'on n'a pas de certitude? Si on avait des certitudes, qu'on a tous nos joueurs, que ça roule, qu'on est bien dans nos baskets, qu'on n'a pas Nottingham Forest juste derrière et qu'on veut faire tourner, je peux comprendre. Mais là, on a zéro certitude sur ce qu'on peut faire en temps normal et donc on rajoute encore plus de points d'interrogation. Au niveau de la défense, ce qui a été fait, pas de problème. Moi, j'aime beaucoup Ben White, très content de le revoir. Slimber, il s'était fait mal au dernier match. Il est sur le banc, c'est une bonne nouvelle, on sait qu'il va rentrer, pas de problème. Par contre, on arrive au milieu de terrain et alors là, ça commence. Jorginho est là et c'est pas encore fin. Jorginho est là, Rice est là, Odegaard pas là. Alors Odegaard, on sait déjà qu'il n'est pas super en confiance en ce moment, que les performances sont pas au niveau de l'année dernière. Et il faut pas se mentir, c'est le plus gros match à l'Emirates qui arrive dans 2 jours depuis des années. Et si tu fais pas jouer ton capitaine alors que il est en état de forme, hein, à moins qu'il y ait des choses qu'on sache pas, j'ai du mal à le comprendre. Merino, qui fait un bon boulot depuis 2 mois devant, tu le fais redescendre. Du coup, pour avoir un milieu de terrain complètement hybride, enfin, j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment, en fait. Donc, Merino qui redescend, pas d'Odegaard, pas de Partey, qui seront sûrement titulaires mardi soir, à moins d'une grosse surprise. Ensuite, on passe devant. Nwaneri qui commence pour Saka, pas de souci. À la rigueur, je vais dire Trossard en faux neuf. Bon, bah, on l'a déjà vu, c'est pas une surprise. Mais Sterling, il fait quoi là? Qu'est-ce que fait? Non, mais j'ai rien contre ce monsieur, mais il est là pour quoi? Pour prendre de la confiance pour mardi soir? Pour aller chercher les 3 points? Euh, alors, j'ai vu des commentaires sur X comme quoi il avait fait une bonne performance. Moi, je l'ai plus vu se plaindre à chaque fois qu'il était touché. Enfin, c'est quelqu'un qui approche de la trentaine, qui a assez d'expérience, qui a joué à Chelsea, à Liverpool, à City, que dans des grosses équipes. Et pourquoi il se plaint à chaque fois comme ça? Sur chaque fois où il tombe, il regarde l'arbitre, il lève la main, il perd 2, 3 secondes. Enfin, c'est pas, je sais pas. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Et bah, au final, on voit le résultat de ce soir. Zéro certitude pour mardi. Et on laisse 2 points, 2 points à Liverpool et potentiellement 2 points à Forest. Ouais. Voilà. Avant de revenir sur ce que tu as dit, laissons la parole à Julien. Julien, tu as pensé quoi de cette compo quand tu l'as découverte au réveil ce matin? Eh ben, Parce que Julien s'est réveillé très tard ce matin. yes, yes. On va pas donner les détails, mais voilà, le vendredi a été un petit peu rude, mais je me suis levé pour suivre nos chers Gunners. Je me demande si j'ai bien fait, mais voilà, tout comme toi, ben, comme on se l'est dit en privé, on regarde absolument tous les matchs. Quelque part, ça prouve notre amour et notre fidélité pour ce beau club. Mais moi, ben, je vais un peu faire comme Jonah. Quand je vois le 11 de base, je vais rapidement te faire un peu mon ressenti. Voilà, David Raya, ça va être compliqué de faire autre chose. Petite remarque, je me demande encore pourquoi on a recruté Neto. Ça a l'air d'être un très gentil gars, mais voilà, imaginons qu'il arrive un problème à Raya. Je ne serais pas des plus rassurés. Pour Ben White, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais je ne l'ai pas trouvé très, très, très en forme aujourd'hui. Ce qui est normal parce que c'était sa première titularisation en Première Ligue depuis très, très longtemps. Et moi, aujourd'hui, en fait, en abordant le match, j'ai beaucoup pensé à William Saliba. Parce qu'en l'absence de Gabriel, ben, il n'y a rien à faire. C'est lui qui va être chargé d'être le commandant de notre défense. Et j'ai pas trouvé son match mauvais, mais je trouve que le leadership et l'importance de Gabriel bah, ça va être très dur à le remplacer et on le savait. Et William, je pense qu'il a été très bon aussi parce qu'il était à côté de Gabriel. Ce n'est pas du tout pour sous-estimer l'impact qu'a eu Saliba depuis son retour au club, mais j'ai toujours pensé qu'il était meilleur aux côtés de Gabriel, tout comme Gabriel était meilleur aux côtés de Saliba. Pour Kiwior, et honnêtement, voilà, j'ai fait beaucoup de mauvais rêves en imaginant sa titularisation contre les Merengues. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu de gros points négatifs de sa part. À voir, je suis pas sûr que ce serait la bonne idée de le lancer contre le Real. Et à mon avis, là, je pense aussi qu'il a peut-être joué là parce que il y avait cette rotation et ce désir de faire tourner avant l'effectif.
Bon, pour l'arrière-gauche, je suppose qu'on va y revenir après avec l'épisode du penalty avec MLS. Donc, je suppose qu'il y aura un petit chapitre consacré à ça. Je Ouais, vais mais laisser sans, ça bien après. sûr, mais sans faire du cas par cas, c'est quoi ton idée générale? Est-ce que tu trouves que ça a été, pardon, je me permets juste de recentrer le débat Ah ouais, pas de parce que souci. franchement, j'ai pas, il fait beau. En tout cas, en Moselle, il Désolé, fait Raoul. beau. Et je vais pas envie de passer 2 heures et demie sur un podcast où il y a eu un match de merde. Mais en Ouais. gros, est-ce que tu as trouvé que la compo, c'était un, un manque d'ambition de la part d'Arteta? Est-ce que pour toi, c'était justifié Oh de faire non, tu peux tourner pas les parler de manque cadres? d'ambition. Tu peux Est-ce que pas parler de manque d'ambition et il fallait faire tourner avant le Real. Je pense que si jamais on avait fait taper tous les titulaires du Real aujourd'hui et que quelqu'un se blesse, ça aurait été encore un sentiment plus négatif qu'après ce 1-1, honnêtement. Donc voilà, je pense pas qu'on peut parler de manque d'ambition. Maintenant, le petit paradoxe, c'est qu'on nous a expliqué ces dernières semaines qu'on allait tout donner à fond pour les dernières journées de Première Ligue, qu'on allait talonner Liverpool et leur mettre la pression. Force est de constater que depuis qu'il y a eu toutes ces déclarations, c'est pas vraiment le cas. Et ou sinon, quand même, un petit mot sur Sterling. Enfin, je voulais quand même faire un petit mot sur lui. Enfin, tout comme Jonathan, je comprends pas pourquoi il a été titularisé. On peut me parler de sa belle action qui amène le but. Et on peut me parler de tous les beaux moments qu'il a pu vivre à Liverpool, à City, à Chelsea. Sauf que moi, je m'en bats les couilles. Je suis un fan d'Arsenal et j'en ai absolument rien à foutre de ce qu'il a pu faire dans les gros clubs. Moi, quand j'observe ce qu'il fait Arsenal, ben, c'est un désastre monumental et la déception est d'autant plus grande que j'avais de très grands espoirs quand on l'a recruté, honnêtement. Et un petit mot sur le buteur Trossard. Voilà, il a montré toutes ses qualités sur le but. Mais aujourd'hui encore, il a montré qu'il était capable de faire une copie cauchemardesque tout en étant capable de faire un geste décisif. C'est le paradoxe Leandro. Ouais. Voilà, je pense que. Euh, du coup, moi, je vais vous donner mon point de vue, messieurs, et je vais vous... ouais, pas du coup, vous m'avez donné le vôtre, donc je vais pas vous demander ce que vous en pensez, puisque soit vous n'avez pas voulu en parler, soit vous ne partagerez pas mon point de vue. Mais moi, je m'interroge. Je m'interroge vraiment, et même vraiment en tant que supporter d'Arsenal, je crois que c'est Jonathan qui disait que le match de mardi, ça va être l'un des plus gros matchs depuis ces 20 dernières années à l'Emirates avec la réception du Real de Madrid, avec le Real Madrid, pardon. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi et avec tous ceux qui le pensent. On a des chances, probablement très faibles, mais on a des chances de passer sur une confrontation aller-retour. En tout cas, on avait, bah, avant la blessure de Gabriel, le taux de chance était un peu plus élevé. Je pense que vous serez d'accord également avec moi. Euh, Parce que le Real est une équipe, et je ne rentre pas dans le détail, mais le Real est une équipe comme Arsenal qui a beaucoup de blessures, qui défensivement prend beaucoup de buts, mais qui a une ligne d'attaque qui est très puissante. Et du coup, nous ayant une attaque, j'allais dire moyenne, avec Merino en neuf et Saka qui revient de 3 mois de blessure, et Martinelli qui est de retour depuis un peu plus longtemps et qui a été l'auteur d'une belle performance cette semaine, euh, on a des chances de marquer. Et défensivement, tu te dis qu'avec une paire Saliba-Gabriel, potentiellement tu peux museler Mbappé, en tout cas tu peux essayer de le museler, et que à droite Timber va manger Vinicius, et que à gauche MLS fera du petit sucre avec son opposant direct. Donc du coup, oui, on a une chance de se qualifier. Mais est-ce qu'on a plus de chances de terminer deuxième de Première Ligue avec le classement actuel que de gagner notre quart de finale et de se qualifier en demi-finale? Je vais plus loin, je m'explique. Qu'on ait perdu la Première Ligue, c'est un fait qui est mathématiquement pas encore fait, mais là, enfin, potentiellement, en cas de victoire de Liverpool, ça fera 14 points de retard. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde se dise la messe est dite. Mais aujourd'hui, avec notre match nul, on a 5 points d'avance sur Nottingham Forest, qui joue, si je ne me trompe pas, demain. Ou peut-être cet après-midi, je ne sais plus. Ce soir, Ou ce soir. Euh, 18h30. Merci Jonathan. Heureusement que tu es là. Nottingham Forest qui joue donc ce soir
à Aston Villa. Match pas forcément très simple, mais Nottingham Forest est quand même dans une dynamique que moi je trouve plus intéressante que la nôtre. Et en cas de victoire de Nottingham Forest, ils vont revenir à 2 points d'Arsenal, avec une dynamique complètement différente de la nôtre. Moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il n'était pas préférable de mettre un 11 titulaire aujourd'hui et de tout faire pour avoir les 3 points et de garder nos 4 points d'avance sur Nottingham Forest et d'assurer notre deuxième place au classement, que de dire, OK, on joue Everton 15e et je mets une équipe bis pour préserver mes cadres qui, de toute façon, ne sont pas en forme pour affronter le Real Madrid euh, mardi prochain. Et c'est là où moi j'ai un vrai problème de philosophie avec ce Mais qu'Arteta a donc, fait. quelle est ta question? De savoir Mais pour moi, s'il faut pour mieux moi, on manque continuer, il faut d'ambition, mieux continuer à se battre, il faut mieux continuer à se battre pour la deuxième place que pour le quart de finale? bien sûr. Bah, pour moi, de Et toute attends, et façon, Jonathan, que non, tu finisses. alors non, Ah, non, attends. non, Ah, j'en retire ma réponse. Quand tu t'appelles Arsenal, tu es capable de faire les deux. Blessure, non, pas mais blessure, etc. Tu joues je te Everton, demande, tu peux faire un... Raoul, Attends, mais c'est Everton, Raoul, tu peux jouer... Non, attends, je mais termine. Tu peux aligner ton 11 que tu aligneras mardi prochain, jouer Everton, ça te fait dimanche, lundi, tu as 3 jours de récup pour affronter le Real Madrid. mais Ça va, je te c'est pas donne pas une des... réponse pour l'instant. Je te donne pas une réponse. Je demande à clarifier ta Eh question. ben, du coup, je t'ai mal répondu. Tu me demandes, est-ce qu'il est préférable d'assurer la deuxième place Est-ce que que de c'est préparer le ça ta quart de question? finale? Non, C'est ma ça ta question, c'est question? est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un manque d'ambition et qu'on délaisse le championnat alors que la deuxième place n'est pas assurée? Et que moi, je trouve Non, ça très Bah, dangereux. moi je vais te il y a répondre plusieurs non. choses. Il y a plusieurs choses. C'est que le championnat, qu'on finisse deuxième ou troisième, ça n'a pas changé grand-chose à part pour notre ego. Eh ben, je suis pas Et d'accord. attends, laisse-moi finir. Et à part pour notre ego, ce qu'on veut, enfin, de façon ultime, ce qu'on veut, c'est la qualification en Ligue des Champions. Mais ça n'empêche pas que moi, je suis d'accord avec toi, que ne serait-ce que pour se préparer au mieux pour mardi soir, ce soir, on aurait dû mettre le 11 type. On aurait dû mettre un haut de garde à fond qui doit commencer à reprendre des automatismes avec Saka à côté parce que ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas joué l'un avec l'autre. On aurait dû se mettre dans les meilleures conditions possibles. Terminé. Merino, ça faisait 2 mois et demi qu'il avait joué un pote où il a jamais été très performant de toute façon. Sterling, il a joué alors qu'il a jamais été très performant. On aurait dû mettre le meilleur 11 pour affronter Everton. C'est mon avis aussi. Hmm. Bah, Julien? sur le coup, moi, c'est pas vraiment mon avis. Je le répète, moi, je suis vraiment pas content qu'on passe une troisième année avec ce contexte-là sans avoir le titre. Mais une fois qu'on a dit cela, je suis pas aussi furieux que vous deux, honnêtement, sur le fait qu'on aille fait tourner. Enfin, honnêtement, quand on voit ce qu'Everton fait cette saison, quand on voit leur place au classement, même si aujourd'hui il y a des joueurs titulaires comme Raheem en attaque, ben, c'est un 11 de base qui doit quand même être capable de poser des problèmes à Everton et de revenir de là-bas sans trop de problèmes, même s'il y avait l'aspect un peu symbolique et émotionnel de la fin de Goodison Park. Voilà, je pense que vraiment l'équipe qu'on a mis en place doit être en mesure de s'imposer. Et ce qu'il faut plutôt dénoncer pour moi, bah, c'est que les joueurs qui ont fait partie de cette rotation n'ont pour la plupart pas donné satisfaction. Et un autre petit désaccord que j'ai avec toi, mon seigneur, ben, je sais que c'est pas ça, mais moi je ne suis vraiment pas d'accord de vouloir limite tout focus sur la première ligue en espérant garder cette deuxième place et passer à côté de ce rendez-vous au Real. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, je demande pas à ce qu'on Et tire moi, un je trait sur le pense quart de finale, qu'Arsenal, hein. et je pense, et comme tu l'as dit, là, c'est un accord que j'ai avec toi. Je pense que quand tu Arsenal, quand tu vois ce qui se passe sous Mikel Arteta, ben, tu dois être en mesure de faire le taf en Ligue des Champions sur la scène européenne et d'être aussi performant en Première Ligue. Parce que moi, je demande pas à ce qu'on fasse l'impasse sur la Ligue des Champions. Oui, oui, je sais bien, mais tu as compris mon Méprenez-vous, c'est idée. pas ce que je dis. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, Jonathan, tu parlais d'incertitude, de manque d'automatisme, etc. Très honnêtement, la seule incertitude que l'on pouvait avoir avant ce match-là, euh, et en pensant au match
de mardi face au Real Madrid, c'était la capacité de Kiwior à faire un bon match ou pas. Perso, c'était la seule incertitude que moi j'avais. Parce que moi, le 11 de départ de mardi, pour moi, il est à 99%. Ça sera Raya, Timber, Saliba, Kiwior, MLS, Partera et Sødegaard, Saka, Merino, Martinelli. Pour moi, perso, hein. Je peux. Quand je parle de certitude ou d'incertitude, c'est pas par rapport à ce qu'on pense qu'il va faire, ça je le sais, mais c'est que dans notre façon de jouer et dans les relations entre les joueurs, il n'y a pas de certitude, c'est Il y a, ça que je veux y a dire. pas Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y d'automatisme. a pas Oui, d'automatisme. il y a pas Je d'automatisme. suis d'accord Et c'est avec ça toi. et Et c'est c'est ça là, qu'il fallait retravailler. et c'est là où je suis d'accord avec toi, Tu entièrement avais d'accord. l'opportunité ce soir de remettre un White Saka Odegaard. Ah, c'est sympa à voir. On sait ce qu'un White Saka Odegaard est capable de faire. Alors, c'est sûr qu'ils n'auront pas eu beaucoup de minutes ensemble avant de jouer le Real, mais ça aurait peut-être, je sais pas, ça aurait peut-être eu un effet. Et là, moi, Là, on finit enfin, ce que je trouve, c'est qu'on finit ce soir, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors oui, on va avoir Partey, Odegaard, Rice, Rice, très bien. Devant, on va avoir Saka, Trossard, Martinelli, ok, mais Merino, ça va être non. Merino, je pense. Alors je comprends pas pourquoi il a redescendu ce soir aussi. Enfin, je sais pas. Mais après, encore Enfin, une fois, hein, moi, je suis pas, j'étais pas dans le bureau de Mikel Arteta pour savoir. Je pense que ça va être Merino. Et rien que pour le jeu physique, parce que Rudiger, Trossard au niveau du jeu de tête, c'est un tocard. ouais. Donc, à un moment donné, rien que pour ça, tu mets Merino plutôt que Trossard. Perso, hein. Et là où je suis pas d'accord avec toi, Jonathan, et après, on va essayer, et nos auditeurs l'auront compris. Franchement, le résultat aujourd'hui, le débris du match, il va être tellement vite fait. Première mi-temps nul avec un but, deuxième mi-temps nul avec une erreur à penalty. Il n'y a rien à retenir. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère qu'on s'attarde un petit peu sur cette compo et finalement la compo détermine un petit peu aussi ce que tu t'attends à voir et ce que le coach attend et le niveau d'importance que le coach met dans cette rencontre-là. Parce qu'en interview, il te dira que c'est une déception, qu'on a dominé, qu'on a eu des occasions franches, qu'on méritait de gagner, que pour lui, il avait l'équipe nécessaire pour gagner face à Everton. Mais moi, j'ai vu Everton-Liverpool la semaine dernière, où il y a 10 jours de ça. Everton, ils payent leur début de saison de merde avec leur ancien coach. Mais depuis qu'il y a eu le retour de la légende du club, c'est plus le même discours, c'est plus le même niveau de jeu, et c'est plus la même adversité. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, Jonathan, et ça c'est une discussion qu'on aura forcément en fin de saison à l'heure du bilan, c'est que toi tu me dis, ou tu penses, ou tu mets ça, tu jettes ça en pâture, mais tu me dis deuxième ou troisième, finalement on s'en fout. Et ben moi je trouve pas. Je trouve pas parce que aujourd'hui, si tu t'arrêtes à l'instant T, alors après, il y a l'incertitude Ligue des Champions, mais tu es aujourd'hui deuxième de PL pour le moment, hein. Imagine tu termines deuxième. Tu es éliminé de la Cup, tu es éliminé de la League Cup, tu es éliminé de la Carabao Cup, et tu t'arrêtes en quart de finale. Tu compares à l'année N-1, t'as pas de progression. On est d'accord ou pas? Raoul, tu me Non fais mais dire ce que j'ai pas dit. Je te dis pas. Je te dis bien sûr que qu'on veut faire aussi bien, au moins moins. Pardon, je m'embrouille. Il me semble que tu as dit que Oui, deuxième ou mais troisième, on s'en foutait. j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas à prioriser l'un ou l'autre. Ok. Ok. Non, non. C'est pas plus D'accord. important de finir Ok. deuxième de première ligue que se qualifier pour le prochain tour de la Champions League. C'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'il faut faire au moins aussi bien. Bien sûr qu'on veut voir de la progression qu'on n'a pas vu en Carabao Cup, qu'on n'a pas vu en FA Cup. Et c'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous Moi, c'est reste. juste là, hein, je veux dire. Si à un moment donné, si on doit se faire sortir, pour ça, je dis que l'incertitude Ligue des Champions fait qu'aujourd'hui, on peut pas trop se projeter. Mais imaginons, on passe, ok, donc tu fais deux ou troisième de PL avec une demi-finale de Ligue des Champions, on pourra parler de légère évolution d'un point de vue du foot européen. Ok, et c'est ce qui sauvera probablement la saison d'Arteta. Si maintenant tu te fais sortir par le Real Madrid et que tu termines troisième, en ayant négligé les coupes, alors à ce moment-là, je demande à ce que l'on juge le bilan sportif du coach tel qu'il sera. Et que
L'immunité dont fait preuve Arteta auprès de la fanbase, que je trouve très très gentil, et sans être Arteta out, je le répète, mais que je trouve très gentil avec Arteta, il a remonté le club, il a ramené plein de choses, ok, ça fait quand même 5 ans qu'il est là, et à un moment donné, tu t'attends aussi à avoir une sorte de progression. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai envie de dire par rapport à ça. J'ai Voilà, une question, Raoul. ouais. Je suis un peu T'es vénère, pas- hein, vous l'aurez remarqué, hein, parce que Ouais. moi les Oui, purges, ça me oui, mais saoule en c'est fait. pour comprendre. Je ne donne pas mon avis, tout comme Jonas, je te pose une question, mais est-ce que tu ne serais pas en train de sous-entendre que sous Mikel Arteta, on pourrait penser qu'Arsenal a atteint le maximum? Un plafond de verre? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est une discussion que j'ai eu beaucoup avec Jonathan en off. Expression que j'aime pas Par... trop le plafond de verre, mais ouais, c'est là que je voulais revenir. Bah, c'est pourtant l'expression qui s'y colle le mieux. Je n'en sais absolument rien. Moi, quand j'ai fait le bilan de la semaine de la saison dernière avec, avec l'Asso, quand on avait fait un podcast de bilan, et ce bilan-là, je crois que Jonathan, tu confirmeras, mais quand on s'appelle une fois par semaine, on le refait toutes les semaines, en fait. On le réactualise. Et quand j'avais fait le bilan d'Arteta, moi, j'avais dit que moi, ça me plaît d'avoir des coachs qui sont passés par le club, qui ont été emblématiques pour le club et qui arrivent à s'imposer en tant que coach et que ce qu'il a fait depuis son arrivée, notamment de façon extra-sportive, le North London, The Angels de Louis Dumford à l'Emirates, le fait de retrouver un peu les drapeaux des COP, etc., qu'il a fait beaucoup de choses. Le fait qu'il arrive en La disant culture. Aubameyang, tu dégages, t'es plus dans le moule. J'ai apprécié le fait qu'il ne fasse pas évoluer Saliba trop tôt dans le club parce que l'environnement n'était pas propice avec les anciens qui étaient encore là. Je trouve ça super intéressant. Mais par contre, j'avais dit, Arteta, il a besoin de comprendre qu'il n'a que 4 ans d'ancienneté en tant qu'entraîneur, que c'est son premier club et que c'est bien d'avoir des certitudes dans le jeu, etc., mais que on y voit de moins en moins clair et que le fait de ne pas faire de turnover, par exemple, c'est très compliqué, qui devait s'améliorer cette saison. Il ne s'est pas amélioré parce que s'il n'y a pas les blessures, il continue à faire ce qu'il a fait la saison dernière. Donc c'est là-dedans où moi je vais être critique par rapport au coach, comme je peux l'être avec les joueurs, etc. C'est ni plus ni moins. Donc je pense que si le club doit encore évoluer avec Arteta, ça ne peut passer que par une remise en question du coach, comme les joueurs doivent se remettre en question, clairement, mais en disant, OK, qu'est-ce que je fais de bien ou de très bien, je le garde, où est-ce que je dois m'améliorer, et ben je travaille dessus. C'est juste que moi je dis, maintenant si le coach, si Arteta peut être encore notre coach dans 15 ans et qu'on a des trophées, etc., j'en serais très content. Encore une fois, je ne suis pas Arteta out, mais je suis pour que Arteta ouvre un petit peu la porte de son bureau, ouvre un petit peu ses œillères et qu'il arrête avec les discours un petit peu où on se fout de la gueule du monde en conférence de presse quand tu l'entends après certains matchs et que on se dise des choses. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Donc je sais pas s'il a atteint son plafond de verre ou pas. Je pense que seul lui le sait et seul lui est capable de répondre à la question, à savoir est-ce qu'il a envie d'évoluer ou pas. Voilà. Je pense que lui dire qu'il a atteint le plafond de verre avec, malgré tout, les blessures qu'on a cette année, c'est un petit peu compliqué. Je pense que ça mérite Et un là, je suis mercato. d'accord. Et je suis d'accord. Exactement Mais ce que par j'allais contre, qu'est-ce que répondre. je t'ai dit, Jonathan? Qu'est-ce que je t'ai dit pendant les blessures? Que les blessures vont sauver la saison d'Arteta dans la critique et dans le bilan. Ça mérite un gros mercato de cet été. Et par contre, l'année prochaine, il faudra, il faudra délivrer des trophées, quoi. Ouais. Bon, messieurs, on parle un petit peu de ce match quand même ou Ah, pas? c'est toi qui as dit que tu voulais pas trop qu'on s'attarde dessus, donc moi j'ai du contenu après, hein. Non, non, mais on va quand même parler de cette première mi-temps déjà pour commencer, bien entendu. Euh, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il y a à dire de cette première mi-temps? Je vous écoute. Bah, Qu'est-ce qui jusqu'au vous a but. plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? On parlera forcément du but de Trossard, mais qu'est-ce qu'on dit de plus? C'est ça le truc en fait. Ben, jusqu'à notre but, en fait, on n'a rien cadré. Et j'ai envie de dire, on n'a rien produit parce que même les ballons qu'on a eu dans la surface avant notre but, c'était très très confus. Et je pense que quand on regarde les actions de Sterling, ben c'est pour ça que tous les trois, c'est pour ça que tous les trois, on a des commentaires assez négatifs sur Raz, quoi. Mais maintenant, il est pas le seul. Mais vraiment, c'était vraiment le néant footballistique. Alors oui, des fois, tu fais bien circuler le ballon.
c'est très beau. Et il y a aussi l'activité de Rice dont j'ai parlé. Mais il n'y a rien à faire, c'était vraiment très, très pauvre. Et perso, moi, j'ai vu une purge pendant le premier acte. Bah, je me suis éclaté entre le coup d'envoi et la fin de la première minute avec ce super dédoublement de Ben White, de retour à ce qu'il fait de mieux et cette frappe après bon, bah, de Sterling qui a été contrée. C'est vrai que c'est. Alors, des fois, la semaine dernière, enfin, j'ai écouté l'épisode que vous avez enregistré pour le match de Fulham, où on parlait beaucoup que ça jouait à contre-temps. Là, j'ai trouvé ça encore une fois brouillon. C'est très incertain, c'est fébrile, ça peut partir de tous les côtés, mais pas de façon structurée, j'ai trouvé. C'était un peu la force des choses qui faisait ça. Et non, première mi-temps, pas organisé. Et je suis désolé, mais il faut un chef d'orchestre dans une équipe. Le chef d'orchestre, on sait tout ce qu'il sait. On sait qu'il n'est pas en forme en ce moment, mais on sait qui c'est. Et il n'était pas sur le terrain. Euh, Moi, j'aurais bien aimé que ce soit Rice un peu qui prenne bah, ce rôle, ce leadership. Et bah, ce soir, il avait à côté de lui Merino. Non, c'était pas. C'était dur comme première mi-temps. Très dur. Ouais, alors Julien a parlé jusqu'au but, mais ouais, le but c'est un écran de fumée, quoi, finalement. Ouais, ouais, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire, monseigneur, je t'assure. Et on va y venir quand même sur ce but. Alors, cette ouverture du score, messieurs, de notre Belge préféré, en même temps c'est notre seul Belge, Leandro Trossard. Allez, Euh, oh. Bah forcément, le compatriote est content. Ballon perdu bêtement par Everton au milieu de terrain, récupéré par Sterling, qui temporise, bah, qui fixe la défense et qui temporise, qui va trouver Trossard côté gauche. Et Trossard je ne veux pas dire d'un crochet, voici, il a un petit crochet, se met sur son pied gauche et d'une frappe croisée, trompe euh, Pickford sur le côté gauche de Pickford. On dit quoi? On dit c'est du Trossard dans le texte, c'est-à-dire que clairement il fait pas un bon match, mais sur cette frappe-là, il est capable de faire la différence. Est-ce que pour autant ce but-là, j'allais dire, euh, sauve sa rencontre? J'en sais rien, on verra avec vos tops et les flops après. Mais après, le but est beau parce que c'est pas une frappe super puissante, mais c'est une frappe qui est placée et qui met hors de portée le gardien. Et c'est ce qu'on demande finalement à un attaquant. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus, messieurs? Je pense qu'il faut pas se mentir. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, Trossard, à la fin de l'année, c'est merci, au revoir. Objectif Arabie Saoudite avec un gros chèque. C'est ça. Euh, C'est ça. Après, il a été opportuniste et efficace. Et ça, c'est vrai que ça lui arrive encore. C'est vrai que ça se voyait beaucoup plus quand il était super sub et qu'il rentrait en deuxième période et qu'il nous livrait ça. Maintenant, quand on voit des performances de lui sur 70-80 minutes, c'est plus compliqué. Mais là, force de constater qu'il a fait le job et qu'il a eu son occasion, il l'a mise. En première mi-temps, je crois que c'est un tir cadré, un but. Donc, on peut pas lui enlever. Après, non, c'est sûr que ça sauve pas sa performance sur le match entier. Enfin, pour moi. Alors, ben, personnellement, moi, l'action du goal, honnêtement, je la trouve vraiment très, très jolie. Et au-delà du beau travail de Sterling, je trouve que la finition de Trossard est très, très bonne. Et honnêtement, bah, quand on parle des qualités de Trossard, c'est bien souvent avec ce genre d'action qu'on va illustrer le propos. Maintenant, même s'il est belge et que je le suis aussi et que ça s'entend à mon accent, je pense aussi que malheureusement, en fin de saison, pour le bien de toutes les parties, il faut tourner la page. Maintenant, attention, cette saison, je pense que sur certains points, on peut s'estimer très heureux de l'avoir parce que c'est un de nos seuls joueurs qui n'a pas été blessé. Et il faut dire ce qu'il y a, depuis qu'on l'a acheté de Brighton, voilà, il a plus ou moins fait le travail. Et quand on regarde sur les 4 ou 5 dernières années, c'est au moins une implication dans une dizaine de buts chaque saison, quoi. Et ça, il faut quand même le faire. Bah, je- Alors, on est bien d'accord, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas un joueur de classe mondiale et c'est pas un Vinicius. Mais malgré tout, je pense qu'il faut pas se montrer trop dur avec lui.
D'ailleurs, on l'a ressorti pendant la rencontre. Jonathan, tu me diras si je me trompe, mais la stat, justement, je crois que c'est quoi? C'est 5 saisons consécutives à avoir au moins euh, genre Ouais, 10 100 buts cas. passe D. Ouais. Mais ça fait pas 5 ans qu'il est chez nous en même temps, c'est pas possible ce que je dis. Non, 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 mais bon, première équipe il en était assez première ligue. performant. Il était performant À à Brighton aussi, ouais. Brighton. Hein. Ouais. Il y a cette saison où il met un triplé en Anfield. Et Ça encore, réussit. à Brighton, il y a eu aussi la petite critique, je me souviens, parce que je le suivais quand même assez bien déjà à ce moment-là. Et on lui reprochait de ne pas marquer assez souvent. Par exemple, quand il va mettre ces 3 goals à Anfield, si tu regardes dans les autres matchs qui coïncident avec cette période, il y en a certains où il n'est pas décisif. On a connu d'autres joueurs hein, qui mettaient des triplés qui n'étaient pas décisifs hein, et qui font le banc aujourd'hui dans d'autres clubs. Je Euh, ne sais pas de qui tu parles. Depuis Trossard, depuis la saison 2020-2021, il est assez impliqué sur 10 buts, implication directe sur 10 buts par saison en Première voilà, Ligue. c'est ça, ouais. Mhm. Après, ça reste un joueur régulier. Et encore une fois, faire le procès de la qualité de la première mi-temps d'Arsenal, c'est pas faire le procès de Trossard. Parce que je pense que même si on accepte tous les commentaires, il faut quand même relativiser ce que l'on dit. Euh, pour résumer, on dit que de toute façon, le match dans sa globalité n'était vraiment pas d'un niveau de qualité exceptionnel, voire même indigne pour un club comme Arsenal. Voilà, moi en tout cas, moi je le dis. J'avais l'impression de retrouver Arsenal de Unai Emery avec des joueurs qui avaient d'autres noms quand même. Donc voilà, moi ça m'emmerde de regarder tous les matchs en ce moment parce qu'il y a des podcasts à faire, parce qu'il y a des débriefs à faire, etc. Franchement, Et parce qu'on aime le club, bien surtout. C'est sûr. surtout Mais, ça mais, mais, avant, mais, avant tout. mais citez-moi, je sais pas, moi, 3 supporters d'Arsenal qui prennent plaisir aujourd'hui à regarder les matchs. Vraiment, hein. Alors après, de voir le rouge et blanc sur un terrain de foot, oui, très bien. De voir Rice faire ses courses, s'arracher et tout donner sur un terrain de foot, oui, très bien. Mais derrière, pouah, c'est vraiment compliqué. Et Trossard n'est pas le responsable de ça, mais je trouve que Trossard, c'est la, l'exemple même de ce qui nous manque finalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grands joueurs. C'est un joueur moyen qui parfois peut faire la différence, mais qui souvent n'est pas bon. Et aussi, si on doit terminer, non pas le procès, mais le petit focus sur Leandro, c'est que en début de rencontre, il a des occasions, et à un moment donné, rien que sa conduite de balle n'est pas assez bonne pour être dangereux. Ça, c'est avant le but. Et après le but, il a une autre occasion où finalement, et la question est la suivante, est-ce qu'on peut lui reprocher ou non de ne pas tomber parce qu'il peut aller chercher un penalty. Je pense que s'il se laisse tomber, il va chercher le penalty. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est pas le procès de Trossard. La première mi-temps, elle était insipide, elle était médiocre, tout comme le sera d'après moi la deuxième mi-temps. Moi, j'ai vraiment pas vu euh, de phase de jeu, j'ai pas vu d'automatisme pour reprendre tes termes, Jonathan. J'ai aucune certitude de ce qui pourra bien fonctionner mardi contre le Real Madrid. Vraiment, aucune. Par contre, j'ai des certitudes sur qui ne jouera pas, bien entendu. Mais voilà. Donc, du coup, à la mi-temps, messieurs, on mène 1-0 et au retour des vestiaires, le coach opère 2 changements Mhm. qui en soi sont quand même relativement intéressants, à savoir la Euh, sortie de Sterling euh, pour Martinelli et la sortie de Nwaneri pour Saka. Alors, Nwaneri, messieurs, je voudrais juste qu'on en parle à peu près 30 secondes et je vous laisserai la parole dessus si vous voulez retirer quelque chose. Vraie déception du jour pour moi, c'est Nwaneri. mm. Pareil pour moi, il m'a déçu, mais C'est de pas la nouveau. seule, hein, mais c'est une vraie. C'est-à-dire que t'en as, ils te déçoivent, mais en même temps, est-ce qu'ils te déçoivent vraiment vu leur niveau et de ce que tu attends d'eux? Et comme souvent on Oh le dit sur le non. podcast, quand t'attends rien, est-ce qu'on peut vraiment être déçu? Je Mais pense. Nwaneri sur un match comme ça, où il sait que Saka est de retour, où il sait qu'il va avoir vraiment que des morts, il n'était pas dans la percussion, il Mhm. n'était pas dans l'intensité, il n'était pas dans tout ça. Et vraie déception pour moi. En tout cas, la rentrée des deux, je vais pas dire les deux Starboys, mais les deux ailiers références aujourd'hui de notre club, on se dit que ça va peut-être changer quelque chose. On verra que vraiment pas du tout. Mais en tout cas, voilà la bonne nouvelle. Et dans une entame de match
de deuxième période, pardon, assez compliquée où finalement on n'est pas rentré dedans. Très rapidement, on concède un penalty à Everton. Alors pour moi, il n'y a même pas photo sur le penalty. Je ne sais pas si pour vous, ça porte à débat ou pas. Jonathan, Julien, penalty ou pas? C'est très sévère, mais pour moi, il y a penalty. Jonathan? Ouais, je serais un peu du même avis. C'est vrai que bon, la faute commence quand même bien en dehors de la surface. Elle se termine dedans. Oui, on a vu plus grave comme, Oui, bien sûr. Mais c'est pas, on a vu plus dramatique. pour Et moi, il n'y a pas. J'étais pas comme un fou contre l'arbitre quand j'ai vu le penalty. Hein. Oui, C'était pareil pour moi, pareil pour moi. Et il faut noter que l'arbitre en question, bah, c'est celui qui était dans la VAR quand il y avait eu l'exclusion assez contestée de Miles contre les Wolves. Mais sur le coup, je me suis dit aussi, il a un potentiel de fou, hein, MLS. Mais il faut vraiment qu'il revoie sa gestion des duels et être plus malin parce que pour moi aussi, sur le coup, il se fait avoir. Il se fait aussi un peu avoir. Et je pense que cette phase de jeu va vraiment lui apprendre pour la suite. Donc, quelque part, je vois positivement cette mésaventure et j'ai envie de l'encourager parce que ça ne me fait pas oublier tout ce qu'il a fait de bien depuis qu'il a intégré le non, 11 de ouais. Et puis moi, alors Oui, moi j'ai rien dit par rapport à ce que tu viens de dire sur Nwaneri il y a Raoul, 2 secondes, oui. tous les 2 minutes, Raoul. sur Euh, Ethan. ça, je veux dire, ça fait partie de leur développement aussi à ces mecs-là. Ils ont tout juste 18 ans. Ok, Nwaneri a pas fait un gros match, il a rien produit. Faut voir aussi comment il était entouré. Mhm. Donc, est-ce que son entourage a produit? MLS, pareil, il y a des gros Bien progrès à sûr. faire. Et donc, oui, non, Mais pas de surprise sur déception le dans le sens penalty. où, déception, pour revenir sur Nwaneri, du coup, déception dans le sens où même s'il n'était pas encadré de la meilleure des façons, il avait quand même White qui a pas mal dédoublé, notamment en première mi-temps avec lui, et ils se sont pas forcément trouvés, mais ça, encore une fois, sans automatisme, ça peut être compliqué. Je discute absolument pas. Mais même, il y a des matchs où il était pas plus entouré que ça. Parfois, il avait Ødegaard qui était sur le terrain, mais Ødegaard était tellement transparent que ça changeait pas grand-chose. Je trouve juste qu'il a manqué d'envie, de percussion, d'intensité. Et en disant ça, j'ai conscience que le gamin, il a 18 ans ou 17. J'ai conscience que c'est pas lui en demander trop. Je dis juste que, voilà, sur ce match-là, ce que moi j'aime chez Nwaneri, je ne l'ai pas retrouvé. Et ça Ah m'a oui, un petit absolument. peu. Et c'était un petit peu déçu. Je suis pas énervé ni quoi que ce soit contre lui. J'étais un peu, ouais, un peu sur ma faim par rapport à ça. Et sur MLS, il paye 3, 4 minutes de manque de concentration. Penalty, pour moi, il y a. Alors après, effectivement, il y aurait probablement quelques arbitres qui auraient dit on revient au départ de la faute, à savoir dans la surface. Le fait qu'il siffle le penalty, encore une fois, je ne veux pas crier au scandale. Et encore une fois, quand tu es responsable et que tu t'infliges toi-même les conneries, c'est aussi une façon de les assumer jusqu'au bout. Mais voilà, et pour autant, Lewis Kelly, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match, tu vois. Il a juste eu une absence de quelques minutes qui nous coûte un penalty. Mais encore une fois, ce penalty, puisqu'on y vient, je parlerai même pas du carton jaune de Jorginho qui a voulu faire un cratère sur le point de penalty dans le dos de l'arbitre qui s'est fait caler, qui prend un carton jaune, etc. Enfin bref, ce penalty, il est transformé à la 49e minute de jeu. Ce qui laisse quand même, messieurs, avec les arrêts de jeu, 45 minutes à Arsenal pour montrer autre chose. Tu vois, on n'est pas à la 90e ou à la 89e. Donc, encore une fois, fait de jeu, ils égalisent. Ok, certes. Euh, je ne parlerai pas, bon, quand même un petit peu, de Raya qui part de nouveau 10 secondes avant. Alors oui, il faut être dans l'anticipation pour arrêter un penalty, mais là, il va falloir quand même qu'il tire le frein à main. Euh, Derrière, le penalty aura eu le mérite au moins de réveiller l'une des deux équipes, à savoir Everton, qui a commencé à mettre beaucoup plus d'intensité. Et je ne vais pas dire à y croire, mais en tout cas à montrer un autre visage que celui qu'ils avaient montré en première période. Juste parler un petit peu des changements, messieurs. Ben White, qui a joué 1 heure, je pense qu'il n'avait pas beaucoup plus pour laisser sa place à Timber. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme changement côté Arsenal? Jorginho, 71e, qui laisse sa place au capitaine de Odegaard. garde.
Et 75e, Lewis Kelly qui laisse sa place à Kylian Tierney qui va commencer aussi son jubilé Il a fait une bonne entrée côté hein, ce Arsenal dernier et qui match. fait une bonne. Et moi, je dirais toujours que cette patte gauche là, moi, sa qualité de centre. Elle va vraiment. Alors, MLS est au-dessus dans la globalité, mais ce jour-là, s'il n'avait pas été blessé, c'est une vraie déception. Qu'est-ce qu'on signale en plus dans cette deuxième période? Il y a le coup franc il y a le coup franc Right. de Rice qui est très bien tiré, très fort, mais qui est sur le gardien. Euh, on a eu le droit à la louche du match, aussi de Rice. Je commence à m'inquiéter quand il n'y a pas de louche dans le match. Je me dis qu'il manque un petit peu, tu sais, un chapitre du match, mais on a de nouveau une louche. Et j'aurais tendance à dire, messieurs, que à part le sketch de la fin de match sifflé puis non sifflé à la fin, qui était très comique, mais qui ne n'influençait pas du tout la rencontre, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Alors, encore une fois, j'ai regardé le match avec un œil sur l'écran, un autre sur le téléphone, à discuter avec des Gunners qui me disaient leur niveau de déception et de désolation. Donc, est-ce que peut-être mon œil qui regardait la télé a peut-être loupé des faits de match ou des faits marquants? Donc, messieurs, vous avez pensé quoi de cette deuxième mi-temps et qu'est-ce que vous avez envie de garder en mémoire? Bah, je pense que t'es pas le seul déjà à avoir passé la deuxième mi-temps avec un seul œil sur le match. Je pense que c'était un peu le cas de nous tous. Non, comme tu dis, 45 minutes pour refaire la différence derrière, on n'est pas capable. Et tu fais rentrer Martinelli, tu fais rentrer Saka, tu fais rentrer Odegaard, tu fais rentrer Timber, qui vont tous les quatre être titulaires mardi. Et je trouve ça un peu inquiétant. Je trouve ça inquiétant. C'est, je sais pas. Ouais. On voit pas vraiment où ça va. Encore une fois, il y a rien à se mettre sous la dent, quoi, parce que il y a pas de continuité dans le jeu. On commence quelque chose, ça se casse, ça repart dans l'autre sens, et c'est qu'une continuité comme ça en fait. Donc on n'arrive pas à comprendre le plan de jeu du tout. Ah, bon, alors moi, perso, clairement pas, hein. Vraiment pas. Julien, est-ce que toi, tu Moi, as, je sais pas, est-ce que tu as un fait marquant sur lesquels tu veux revenir sur ce ben, match-là? je vais te décevoir, mais tout comme vous, moi, en deuxième période, à part les événements dont on vient de discuter, comme le Ah bah tu penalty, me déçois pas du il n'y a tout, hein. pas Ça me grand-chose. rassure que que mon œil a bien regardé. Il y Parce que a, il y a j'ai même pas vous avouer un grand-chose. petit La truc, hein. seule chose que je me suis dit, Raoul et Jonathan, mes amis, ce que je me suis dit à la fin de la première période, c'est que je me suis dit, ah, on n'a pas nos deux fabuleux ailiers titulaires, ils vont rentrer après. On n'a pas notre capitaine, même s'il est en méforme, ben, on a l'impression que sans lui, c'est compliqué de créer. Et malgré ça, ben, quand on les a lancés en piste pendant le second acte, on n'a pas vu l'étincelle ou le sursaut d'orgueil qu'on attendait. J'espère de tout cœur. Le truc encourageant que j'ai envie de dire, c'est que, ben, à mon avis, nos gars, ils vont vraiment avoir envie de montrer autre chose contre le Real. Et je pense que nos gars, tout comme nous, ils sont conscients qu'ils abordent un des rendez-vous les plus importants, non pas de la saison, mais de ces dernières années. Enfin, je vais dire, si on arrive à éliminer le Real, même si on va pas revenir sur le fait que ce sera très difficile, mais si on arrive à éliminer le Real, ça restera dans les mémoires, ça c'est sûr. Mais pas dans ces conditions. Vraiment, si on veut le faire, ce sera pas dans ces conditions-là. Il faudra vraiment montrer autre chose. Ouais. Mais je Et pense pas. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui on a vu une purge, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire aussi que si en milieu de semaine on vit une belle rencontre, ben, ce qui s'est passé aujourd'hui pour la dernière à Goodison Park, ce sera un petit peu atténué. Et j'ai hâte de parler de ce match-là avec toi, notamment lundi soir, je le rappelle, sur Space, dès 20h jusqu'à à peu près 22h. On va se faire 2 heures de live avec différents aspects. Vous êtes bien entendu toutes et tous les bienvenus pour y participer. Généralement, c'est quand même des moments assez cool d'échanger avec vous et c'est toujours dans la bonne humeur et souvent très drôle. Je voulais peut-être Euh, rajouter rapidement un truc que j'ai oublié de dire, expliquer pourquoi j'étais déçu du match d'Ethan. Je fais ça en 10 secondes. Ben, en face de lui, en plus, c'était Patterson qui était aligné et il était quand même en difficulté sur son mauvais pied en plus. Et c'était sa première titularisation. Et je m'attendais à ce qu'il lui fasse
plus de difficultés. Ouais. Oui, non, mais Rapidement, c'est le tu plus reviens sur les sujets que tu veux au moment où tu veux. Du coup, moi, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ça termine sur donc, un partout. Euh, ouais. La fin de championnat. Ah oui, c'est là que je voulais dire. On est quand même loin de cette partie de saison de l'année dernière où Arsenal était un vrai rouleau compresseur. Et on avait alors beaucoup moins d'absents, je vous l'accorde. Mais moi, j'ai quand même tendance à dire, quand je vois le, euh, le 11 aligné en deuxième mi-temps ou dans la dernière demi-heure, à savoir, on a Raya, Timber, Saliba, Kivior, MLS, Rice, Ødegaard, Merino, Saka, Martinelli, Trossard. Je me dis que l'année dernière, on a joué avec des équipes qui parfois, avec un 11 qui était parfois moins intéressant que celui avec lequel on termine. Sauf que cette saison, il nous manque je vais pas dire ce petit truc parce que c'est un gros truc, mais même au niveau des joueurs, j'ai l'impression qu'il y en a qui y croient plus ou alors qu'on n'y croit plus. Ok, on croit plus en l'NPL, mais à un moment donné, les gars, la deuxième place, elle n'est pas assurée, hein. Et franchement, terminer troisième derrière Nottingham Forest, je dirais bravo Nottingham Forest parce que ce que vous avez montré sur la saison et le club que vous êtes, d'où vous venez, un grand chapeau, etc. Mais honte à nous. Vraiment honte à nous. Et là, je serai assez, dans le bilan, je serai assez sévère. Et après, je suis d'accord avec toi, Julien. Je pense qu'on est capable de créer l'exploit face à Madrid. Mais pour ça, il y a une certitude, c'est qu'en jouant comme ça, même avec un 11 type, on ne se qualifie pas. Tu seras obligé de proposer autre chose et après d'espérer des faits de jeu. Mais c'est voilà. Tu peux me Euh, permettre un commentaire, mon oui, Raoul? bien sûr. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de sympathisants du Real Madrid parce que malheureusement, j'ai quelques potes qui aiment quand même très très bien ce club, avec qui je suis très proche. Et moi, ils m'ont tous dit, honnêtement, c'est une des équipes qu'on n'avait pas envie de pêcher parce qu'on sait que vous allez faire le jeu. Et ça peut nous mettre en difficulté. Je ne suis pas totalement d'accord avec ces commentaires, mais entendre des sympathisants Madrid qui disent ça m'inspire un petit peu. Bah, Madrid est une équipe qui n'aime pas être chahutée. Voilà. Voilà. Et on Pas en possession stérile, mais... Raoul, on t'a perdu? Ouais, j'allais dire, on n'a plus de son, Raoul. Ah, pardon, excusez-moi. Non, Ah, mais c'est je disais que le Real est une équipe qui n'aime pas être chahutée. Et que dans notre équipe, on a quand même quelques chahuteurs qui peuvent être là. C'est pour ça que je suis pas complètement je suis pas défaitiste. Par contre, vu le niveau de jeu affiché aujourd'hui, je suis alarmiste. Oui, on va dire ça comme ça. Messieurs, on en vient au top et au flop. Et on commence bien entendu toujours par le moins bien pour terminer sur la petite note magique des tops. Donc on va commencer par vos flops. Je vous le rappelle, de 1 à 3, vous me donnez 3 flops, un 2 ou 3. Et si vous n'avez pas envie de donner de flop, vous m'en donnez pas. Mais en tout cas, vous avez l'occasion de le faire. Jonathan, vu ton regard vide, et je vais te laisser la parole. Vas-y, démerde-toi avec ça. Ouais, non, ça me... Oui, bah moi j'ai envie de mettre Sterling, quoi. C'est encore un body language qui fait flipper. Le mec, il est toujours à se plaindre, à pleurer tout le temps. Donc il a joué quoi? Il a joué la première période. Il a touché 25 ballons. Il a touché 25 ballons. Il a fait 10 pertes de balles. Et il a remporté 2 duels sur 7. Et voilà, quoi. Et fais une passe de but. Ouais, il fait une passe décisive, très bien, c'est super. Et dès qu'il est par terre, il cherche l'arbitre du regard, il lève la main. Oh, c'est pas comme ça qu'on va. On est déjà pas dans une dynamique super positive, malgré qu'on soit deuxième et qu'on soit toujours en Ligue des Champions. Oh, il y a autre chose à faire, quoi. Il te reste un mois et demi avec Arsenal. Tu sais très bien qu'Arsenal, ils vont pas te signer. Tu sais très bien qu'à Chelsea, ça va être compliqué. Enfin,
Ouais. Si t'es comme ça dans ton milieu professionnel, t'espères qu'il va se passer quoi? Ah T'espères oui, qu'on non, va mais. qu'on va venir te chercher, te faire signer un contrat à 250 000 semaines? Enfin, là, ce que Chelsea peut le faire, c'est rompre le contrat, merci, au revoir et terminé. Et, euh, et c'était à lui, tout à son honneur, de se montrer sous son meilleur jour, d'aller chercher, de faire le guerrier, de rien lâcher. Mais non, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, ouais, moi, ça me gonfle. Ça me gonfle. Et ça sera ton seul? Voilà. Yes. Ok. Julien, tes flops ou ton flop ou pas de flop? On a plusieurs. Bah, je vais, pour achever le chapitre, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que je viens de dire, Jonathan, si ce n'est que ben, c'est un gros flop. C'est vraiment une grosse mésaventure. Et j'ai l'impression aussi, un truc qui m'énerve beaucoup, et c'est un truc qu'il n'a pas perdu, c'est que à force d'avoir fait des tentatives de plongée sous-marine au fil des dernières années, bah, il a une réputation de plongeur qu'il poursuit. Et on sent bien que les arbitres, ben, ils sont parano avec lui à ce niveau-là. Et tant j'aime m'en prendre au corps arbitral, bah, là, sur le coup, il l'a bien cherché. Il suffit de regarder toutes les actions lors desquelles il a flirté avec les simulations. C'est comme ça. Dans les autres flops, bah, pour les raisons que je t'ai expliquées, je mettrais Ethan. Même si je l'aime beaucoup, ben, malgré son but, je trouve vraiment que Trossard n'a pas fait une prestation de fou. Enfin, le nombre de touches de balles ratées ou inutiles, voilà, c'était une dinguerie. Et j'étais très content de le retrouver, mais j'ai trouvé que Ben White a joué sur la contre-performance d'Enwaneri et il a fait plusieurs pertes de balles assez alarmantes, qui étaient inhabituelles lorsqu'il jouait maintenant. Je veux pas taper sur Benji et je suis sûr qu'une fois qu'il aura repris le rythme, on va retrouver un joueur vraiment essentiel dans notre club. Et dans les tops, franchement, Wow, wow, c'est wow, 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 très wow, 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 difficile. wow, wow, wow. C'est pas. Ah, ok, on reste sur C'est les pas. flops. On reste sur les flops. Ah, on reste sur Euh, les flops. Ah, bah, attends, T'inquiète. j'ai pas donné mes Bah, flops, moi, encore. de nouveau, notre capitaine, je ne trouve pas qu'il fait une entrée formidable non plus. Malheureusement, je pensais que il allait arriver et débloquer la situation, mais on n'a pas vu de gros changements. Et je trouve que le capitaine du jour, titulaire, Jorginho, n'a pas été bien formidable non plus. Il est rentré à Ah, quelle minute, Odegaard? à Il la remplace 70e, je crois. Jorginho un petit peu après l'heure de jeu. 70e ou 60e, je crois. 71e. Oui, oui, oui. Donc, tu as le temps de quand même de mettre ton empreinte et de donner un. Ah oui, oui, t'as le temps, ouais. Par contre, moi, mes flops, la difficulté, c'est que j'en ai beaucoup trop. Il faut que je me limite à trois. Du coup, vu que c'est moi qui anime, je me permets certaines libertés. Largesse. Ouais, liberté, ouais, ouais, largesse. Du coup, mon premier flop, ça va être la ligne d'attaque. Comme ça, je peux mettre Sterling, Trossard et Nwaneri en même temps. Ça m'en fait Allez, que bim. un. Mon deuxième top, ça va reprendre un petit peu mon Flop. coup de... Mon deuxième flop, pardon, va reprendre un petit peu mon introduction sur la compo. Et du coup, ça va être Arteta. Et mon troisième flop, ça va être... je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas, mais moi, je mets Jorginho en flop. Ah, il est très fort. J'ai pas beaucoup aimé. Après, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Je sais pas, mais pas rassurant, pas, je sais pas. Voilà. Allez, la petite note positive, messieurs. Il a montré pourquoi Thomas Partey était la plupart du temps titulaire. Oui, bah après, ils ont pas, ouais, ouais. Et il a montré pourquoi il partira, mais en même temps, il dépanne, bah voilà. Il est pas fautif sur le but, il fait son match aussi, mais voilà. Je pense que, on est vraiment Ah, mais quand tu te sur la souviens, fin. je veux pas Euh, m'attarder dessus. Pardon. ouais, dis-moi, vas-y. Bah, quand tu te souviens le niveau qu'il a eu dans l'Euro quand l'Italie va finir championne d'Europe et quand tu te souviens ce qu'il fait avec Chelsea quand ils vont gagner la Ligue des Champions, voilà, Oui, ça n'a pas mais grand-chose. on peut pas dire ça maintenant et dire de Sterling, je m'en fous de ce qu'il a fait à Liverpool, etc. Il faut prendre le joueur à l'instant T quand il est chez nous, tu vois. Et Parce que là, on Jorginho, répète, c'est justement pour Sterling, bah, les gens qui ne sont pas ses détracteurs sortent cet argument. ouais. Mais tu vois, Euh, tu mets Jorginho en flop, pas de souci. Mais voilà, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça ce soir?
Ah oui, Est-ce non, que bien c'est sûr. parce que, est-ce que c'est parce que du coup, il est traumatisé des blessures et qu'il a envie de te protéger pour qu'il n'y ait pas de blessés pour mardi? Enfin, c'est ça que je me demande en fait. Ouais. C'est est-ce que il avait peur des blessures? Du coup, il s'est dit bon bah, je fais pas jouer Haute-Garde, enfin, je fais pas rentrer Haute-Garde, je fais pas rentrer Saka, je fais pas rentrer Martinelli dès le départ parce que j'ai peur des blessures. Et bon bah du coup, c'est Euh, penser le problème à l'envers de faire ça, je trouve. Mais Oui, non, mais c'était ça que j'aurais bien aimé savoir. C'était pourquoi autant de turnover ce soir alors que c'est pas un manager qui fait beaucoup de turnover. Je veux dire, même en Carabao Cup ou en FA Cup, il est super frileux il a de dû du écouter notre turnover. bilan de fin de saison 2023-2024. Il a dû se dire, ah bah tiens, si je faisais un turnover aujourd'hui, tiens. Moi, Jonas, Allez, au répondre top. à, Pardon, Julien, tu disais? répondre à Jonas, je pense qu'il a fait ça parce qu'il avait vraiment peur de remplir encore davantage une infirmerie qui était déjà pleine à craquer pendant toute Ouais. la Ouais, mais saison. tu peux pas réfléchir comme ça. Enfin, Bah alors Non, non, à c'est. ce tu peux pas, moment-là, on mais met je te dis pas, comment il a à pensé, ce moment-là, on connaissant met pas nos Arteta, je titulaires pense que contre le c'est ça. Madrid, hein. On met pas nos titulaires Pardon? contre le Madrid et puis comme ça, on est sûr de pas être blessé, quoi. Allez, Non, non, venez, on parle de trucs bien. Les Allez, tops. Allez, Jonah, à ton tour. Jean... en top, moi j'ai mis Jordan Pickford. Il a fait des arrêts très sympathiques. Ouais, Il a fait un notamment quand bon les gens étaient match. hors jeu. Ouais. Euh, Non, sinon j'ai Kieran Tierney qui a fait aussi une belle entrée, je trouve. Ouais. Il n'y a pas eu de grosse frayeur au niveau de Saliba Kivior, donc c'est un petit peu ce que j'ai envie Ah, faut quand même de souligner le match mettre. sérieux de Kivior. Ah, allez, on ben, n'en a pas moi, parlé, mais faut en parler quand même parce il a que le pied. voilà. Il nous a fait assez peur. Et alors, je dis pas qu'il a rassuré tout le monde, mais en tout cas, il a fait un match sérieux et ils ont eu 90 minutes pour continuer à travailler leurs automatismes et leur relation sur le terrain. Et je trouve que c'était assez intéressant. Voilà, sur la phase défensive. On parlera pas de la phase offensive. Euh, Julien, est-ce que tu as des tops, pardon? Ben oui, tu m'as pris de court, mais je te jure que j'allais désigner Kiwior et en plus, il me semble que c'est lui qui reçoit le titre d'homme du match. Voilà, Sérieux? je pense que c'est lui Ok. qui l'a. J'ai pas trop scrollé vu qu'on a commencé directement à chaud, comme tu sais, mais il me semble avoir vu que c'est lui qui l'avait eu. Mais voilà, on a tous manifesté, et je pense à juste titre, beaucoup après le dernier match en ce qui concerne Kiwior. Et aujourd'hui, franchement, je trouve que sur le plan défensif, il n'y a rien à dire. Et même ballon au pied, je trouve qu'il a fait quand même plusieurs choses très intéressantes. Donc voilà, encourageant. Je ne suis toujours pas rassuré si c'est lui qui joue en milieu de semaine, mais j'ai vraiment aimé sa prestation et j'ai bien aimé Saliba. La seule chose que j'ai reproché, c'est qu'on sent que ben c'est pas il n'est pas encore prêt pour être le patron d'une défense, mais dans son match en lui-même, j'ai trouvé William très très bon aujourd'hui. Et tout comme Jonah, je trouve que l'entrée de Tierney est très très bonne. Ouais. Et sachant Et Rice que, aussi, dont j'ai beaucoup parlé, mais Rice, c'est mais difficile de passer. clairement. Oui. Juste pour revenir sur la paire Saliba-Kivior, lors du dernier Liverpool-Everton, Beto, il a mis la misère à la charnière centrale de Liverpool, mais il les a, franchement, il leur a fait vraiment très très mal pendant toute la rencontre, et je trouve qu'il a été assez bien muselé sur cette partie-là. Moi, au niveau des tops, j'ai Rice, et encore une fois, Rice, je vais le mettre vraiment loin devant tout le monde. J'ai Kivior, et j'ai le retour du beau temps. Voilà, parce que de voir du soleil, ça fait du bien. Ok. Mais, Et bah, la encore, il première paraît que ligue, malgré le soleil, il faisait froid à Raoul. Ouais, il faisait très chaud à Londres, apparemment. bah, c'était Everton déjà, donc. À Everton, pardon. Mais d'après les commentaires, il faisait très très beau et très très chaud. Bah, donc la première ligue a donné le award de Man of the Match à Leandro Trossard. Ouais, sérieux, c'est un sketch. Ouais, ouais. Allez vous faire enculer. Pardon. Non, excusez-moi. Non, je l'ai pas dit. Non, 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 non. Non, non. La première ligue, bravo. Ça fait plaisir que Trossard ait le trophée de Man of the Match. Messieurs, il est temps de se quitter. Mais moi, j'ai quelque chose encore à vous dire.
Alors, déjà, vous rappelez qu'on est présent sur les réseaux. Sur X, sur Insta, vous avez l'habitude, le fameux site internet Arsenal French Club, vous en avez également l'habitude, arsenalfrenchclub.fr. On peut y retrouver plein d'articles de qualité et on peut y retrouver une petite nouveauté sur laquelle je vais revenir juste après. Vous rappelez également qu'on est de retour sur Facebook, un retour relativement timide. Vous nous retrouvez après les péripéties avec Meta et notre page bannie avec ses 80 000 abonnés. Et ben on se retrouve comme des petits qui recommencent avec à peu près 200 abonnés et vous nous retrouvez sous Gunners French Club. Le podcast, bien entendu, coup de canon, vous aimez, vous likez, vous commentez, vous n'aimez pas, bah, évitez de mettre une seule étoile, ça serait cool pour ceux qui le font, mais vous pouvez aussi commenter, on y répond. Et les notes sont sorties, je ne vais pas les dévoiler. Il y a des choses sur lesquelles Corentin, qui était aux notes cet après-midi, pardon, on est d'accord avec lui, d'autres où on l'est un petit peu moins. Mais voilà, je vous laisse aller découvrir ça et aller apporter votre propre note par joueur. Je fais vite parce qu'il nous reste quelques minutes. Et la petite nouveauté sur le site internet, vous avez un petit onglet Shop. Je le traduis en boutique en français, puisqu'on est quand même pas mal de francophones. Et sur cette boutique, vous allez pouvoir retrouver les premiers articles mis en vente par l'asso Arsenal French Club. Et comme premier produit, vous allez y retrouver des cadres, je crois qu'ils sont au nombre de 6, designés par notre designer préféré, à savoir Lucas. Ce sont des affiches, il y a deux designs déclinés en 3 couleurs qui sont au vent au prix de 19,90 €, qui sont très très jolis. Le cadre n'est pas fourni, mais ça c'est écrit dans la description. Et c'est une façon pour vous d'embellir votre salon si vous trouvez que votre salon manque un petit peu de couleurs aux couleurs Gunners. Et c'est aussi une façon un petit peu de soutenir l'assaut et de récompenser le travail qui a été fait. Donc n'hésitez pas, allez voir sur le site arsenalfrenchclub.fr, vous cliquez sur le petit onglet, le menu Shop et vous allez voir ça. Si vous aimez et que vous voulez en acheter un, bah, grand bien vous fasse, ça nous fera plaisir. Si vous aimez et que vous n'avez pas forcément la thune en ce moment, bah, vous pouvez toujours partager l'info sur les réseaux et avec vos potes. Ça sera toujours de la visibilité et ça récompensera le travail d'une part de Corentin d'un point de vue du visuel et de la part de Lucas pardon, pour le visuel et de Corentin et de Nicolas Sounitigna d'un point de vue juridique. Je ne sais plus c'était lequel qui était dessus. Nicolas. Jonathan, c'était Nicolas. Nicolas avec CH qui était au club, qui était au stade la semaine dernière. Et pour finir, il nous reste 2 minutes. Je vais remercier mes experts du jour, à savoir Jonathan alias Jonah en Belgique et Julien d'Arsenal France sur X. Arsenal entre parenthèses, France. N'hésitez pas à aller également follow son compte sur X. Il a également recréé un petit truc sur Facebook. Si je me trompe pas, ça France s'appelle... Renaissance. Vas-y, répète. Arsenal France Renaissance. Ils ont Voilà, accepté que je Arsenal France mette Renaissance. aujourd'hui en Ça fait très agressif. politique, c'est très politisé chez nous en France, mais du point de vue belge, je pense que tu n'avais pas d'arrière-pensée. Donc voilà, donc Arsenal, n'hésitez pas à aller liker également sa page. Moi, je vous retrouve notamment avec Julien. Je vous donne rendez-vous dès lundi à 20h Oh, cool, sur ça veut dire X qu'il me reprend. pour un space. On va parler Ligue des Champions et on se retrouvera également pour le débrief du match d'Arsenal en espérant dire plein de belles choses. Messieurs, je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée, un très bon week-end également ensoleillé. Je vous remercie de votre participation. Je vous embrasse tous et le petit bisou, la petite dédicace comme chaque fois à Méchad qui continue de nous écouter, je l'espère, durant son road trip et qui nous manque toujours autant, mais qui doit être content de ne pas avoir ce genre de purge-là. Voilà. Et Richard, il revient quand Sinon, il sinon, veut. Ouais, sinon, il pèterait un câble à Péchade, là. ouais, Là, on ouais, aurait ouais, perdu, ouais, là. ouais. Ah ouais, sur les deux Exactement, derniers ouais. matchs, c'est fini, là. Bon, messieurs, passez une bonne journée. Merci de votre participation. Et pour finir, Command Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life.
and hope to see you soon. Well done. Bye.